colonisation, de meurtre, de vol, de kidnapping, trafic d'organes, agressions sexuelles et torture. Et voilà qu'Israël s'intéresse de nouveau au Liban, l'envahissant en y semant mort et destruction. Israël, un vampire assoiffé de sang, dont l'appétit de meurtre est insatiable. Pour Israël, massacrer des Palestiniens, c'est bien, massacrer des Libanais avec, c'est mieux. Les pires crimes ont lieu en Palestine depuis un siècle. Mais l'horreur que nous voyons depuis un an dépasse les pires scénarios hollywoodiens. Cette année, Halloween ne fera pas figure face à la réalité. Pour justifier toutes ces horreurs sans nom, aucun effort, et peu importe, tout le monde laisse faire. Israël, habitué aux mensonges, ne cherche même plus à couvrir les crimes. Les motifs qui étaient avancés pour justifier l'invasion à Gaza ne sont pas présents au Liban. De même, les bombardements sur les hôpitaux autrefois niés sont aujourd'hui clairement assumés. Dans quel monde vit-on? Dans un monde où Israël, État génocidaire sur le point de s'effondrer, combat l'humanité tout en prétendant la sauver. Dans un monde juste, Israël qui souhaite s'approprier la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie serait présenté devant la haine. Dans un monde où le droit international serait respecté, la réparation serait faite, même si, soyons réalistes, après tant d'horreurs commises, aucune réparation ne rendrait les vies volées. Dans une reconnaissance des torts de chacun, Israël et Occident, la Palestine serait rendue tout simplement aux Palestiniens. Mais non! Nous sommes dans un monde où l'ONU montre son incompétence et où le président français, M. Macron, demande que l'on arrête de vendre des armes à Israël après un an de génocide. Mais aucune interdiction quant à la vente des composants utilisés pour la fabrication de drones israéliens tueurs. Thales et Dassault peuvent continuer à